Bonjour à toutes, bonjour à tous, et nous voici pour ce nouvel épisode d'un duo rôliste, et nous continuons Powers in the Dark pour le 3e événement, donc événement numéro 3, où nous découvrons le dernier membre du gang que mon ami Elric a préparé. Donc bonjour Elric. Hello. Qui vas-tu jouer aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, pour Power in the Dark, je vais jouer Charlie Blanchette, une xénobiologiste. Alors parle-nous de Charlie un peu. Que dire de Charlie? Alors, pour ceux de notre génération, Charlie, c'est un peu une sorte de Punky Brewster. Référence totalement inconnue si vous avez moins de 45 ans. C'est ça, exactement. Donc, c'est une jeune femme. Alors, pour le contexte, donc c'est une jeune femme qui vient de sortir de l'université avec un doctorat en xénobiologie. Et elle a accepté un poste de chercheur associé. Donc, sa vie vient de son passif avec ses parents qui étaient très intéressés, donc sa mère par les mathématiques et tout ce qui était lié à la théorie des probabilités, et son père qui était un bricoleur hors pair ingénierie. Sauf que donc ses parents qui très tôt l'ont mis à bidouiller les mathématiques, les technologies, tout ça, ils ont été victimes d'un combat lors de l'ouverture du portail avec Malraux et la cohésion, et donc les xénos. Et dans cette première phase de chaos, ses parents sont morts. Et donc elle avait 16 ans à ce moment-là quand sa vie a basculé. Elle s'est retrouvée avec d'autres enfants qui ont été aussi dans cette situation, puisque cette partie-là était assez dramatique pour le quartier. Et elle a survécu avec son don de débrouillard parce qu'elle était un peu addict au jeu. Et avec ses mathématiques et tout ça, où elle se débrouillait pas trop mal, finalement elle s'est fait repérer en jouant, et en jouant même son avenir, c'est-à-dire sa bourse de thèse. Et ça, en fait, elle est rentrée dans le milieu académique et avec ce côté xénotechnologie et comprendre. Et en fait, elle est drivée par une intime, intimement convaincue que Cohésion est la cause de la mort de ses parents, et que la compréhension des artefacts xéno et tout pourront l'aider à avoir de quoi réclamer sa vengeance, même si tout ça, elle le garde bien en interne. Pour l'instant, elle assure la maîtrise de ses connaissances, faire tout ce qu'il faut pour que Cohésion, s'il la remarque, puisse l'utiliser et se rapprocher, quoi. On voit une sorte de fil rouge entre Morgan qui n'aime pas Cohésion, Charlie qui n'aime pas Cohésion, Sam il connaît pas Cohésion parce qu'il n'était pas là. Je pense qu'il y a un thème. Exactement. Et le thème, c'est que Charlie, ça sera la leaduse du gang, et l'idée, c'est qu'elle utilise effectivement Sam et Morgan comme des pions, mais pour lesquels elle les protégera de tout son être, parce que elle est comme ça, elle sera attachée à eux, mais elle est plutôt stratège impulsive, elle veut sa vengeance. Et il y a une chose qu'elle ne sait pas, c'est qu'un de ses parents était un extraterrestre, donc pas un xéno, rien à voir, mais n'était pas de la planète Terre. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'elle a aussi ces dons qui lui ont permis de comprendre très vite les technologies, comment les utiliser. Mais ça, c'est une partie de son passé dont qu'elle ne connaît pas. Est-ce que Charlie c'est son vrai prénom ou est-ce qu'elle a un prénom différent? Je veux dire, légalement, civilement, elle a un prénom différent et c'est juste que elle se fait appeler Charlie, mais c'est Charline, Charliette, Charlerette, je sais pas. C'était peut-être Charlotte et tout ça, mais en tout cas, depuis l'accident, c'est Charlie, et même c'est sur ses papiers, c'est Charlie Blanchette. Ah donc elle a ses papiers disent officiellement elle s'appelle Charlie. Ouais. D'accord, ok. Donc Officiellement, elle s'appelle Charlie. les autorités vont l'appeler Charlie. Tout à fait. Et n'y voyez pas de référence à Charlie et ses drôles de dames, hein. Parce que ça serait Charlie avec ses drôles de gars. Non, non, j'ai juste intitulé le scénario Les anges de Charlie, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, exactement. Il n'y aura surtout aucune référence. Il n'y a aucune référence à ça, pour sûr. Eh bien, très bien. Ce que je te propose, c'est que nous allons passer directement à la création de personnages, étant donné que tu as déjà détouré quand même pas mal de choses. J'imagine que ça va aller très vite. Oui. Juste pour nos auditeurs et auditrices, donc, xénobiologiste par rapport à Blade in the Dark, l'original. Donc, c'est la classe qui s'appelle Whisper. Donc, dans l'étuve et dans Powers in the Dark, il n'y a pas de fantômes, contrairement à The Scroll. Mais il y a des xénos, qui sont les extraterrestres qui ont envahi le quartier 7 et qui ont fait que l'étuve est totalement isolée et c'est le principal ennemi de tout le monde. Et Cohésion combat les xénos en permanence. Donc, pour ceux et celles qui ne sont pas sûrs de ce que c'est, on en a parlé pas mal dans tous nos épisodes précédents. Donc, allez écouter les épisodes précédents si ça vous intéresse.
Donc, xénobiologiste, l'ancien Whisper, donc on va utiliser les règles de Blades in the Dark, et donc nous allons commencer la création de personnages. Donc, choisir un livret, donc tu as choisi, donc c'est xénobiologiste, bien évidemment. Tout à fait. Ensuite, il faut que tu choisisses un héritage, et si j'ai bien compris, tu voulais un extraterrestre, du coup, ou une demi-alien, quelque chose comme ça. Tout à fait. Oui. Ok. Ensuite, choisir un domaine professionnel. Ça serait scientifique. Scientifique. Il me semble. Ok. Ouais. Scientifique. Ok. Donc, cela diffère de Morgan. Morgan, c'est quoi? Je pense que Morgan, c'est académique et. Morgan, c'était académique et Sam, c'était la loi. Donc vraiment super. Et ensuite, il faut que tu assignes tes 4 points d'attribut parmi les actions sous intuition, pouvoir et détermination. Ouais. Donc dans l'intuition, il y a déjà de base, par rapport à son livret, elle a déjà 1 en étudier. Mm-hmm. Et en fait, là, j'ai donné 2 sur bricoler. Parce que comme elle fait de l'ingénierie sur les artefacts xéno et toute cette partie-là, donc je trouve qu'elle était plutôt bricoleuse. D'accord. Génial. Et donc ensuite en pouvoir, rien du tout, et rien avec le livret. Et donc en détermination, donc là, elle avait déjà 2 points en xéno. Donc je lui ai rajouté 1 point en xéno, et je lui ai mis 1 point en socialisé. Waouh, 3 points en xéno dès la création du personnage. Ah, ouf. Ouais. On voit le personnage qui est calibré. Excellent. Ensuite, choisir une habileté, une compétence spéciale, un pouvoir. Bien évidemment, on a fait les pouvoirs du Whisper, donc des pouvoirs du xénobiologiste en fonction du background. Donc, parmi injonction xéno, conscience xéno, résistance xéno, collusion, xénotisme, xénopathie, déchaînement psychique et immunisé. Bien évidemment, ce sont des mots à nous. S'ils n'existent pas, c'est pas grave. On va vous expliquer lesquels c'est en fonction de ce que tu choisis. Donc pour son histoire et ses compétences, pour moi, ce qui faisait sens pour Charlie, c'est qu'elle ait le xénotisme. Le xénotisme. Donc, le xénotisme, c'est la capacité de déclencher des pouvoirs télépathiques qui ont un effet tangible sur la réalité, sur les gens, etc., etc. Et donc, est-ce que tu as déjà réfléchi à ton pouvoir ou est-ce que tu veux qu'on en parle après? Je veux bien en parler après, ouais, en fonction de ce qu'on trouve. Pas de problème. Ensuite, choisir un meilleur ami et un rival. Yes, alors, plusieurs idées. Alors, pour le rival, Theo Riven, c'est un étudiant qui est rival, en fait, donc c'est la thèse concurrente. Et il a déjà plusieurs fois tenté de saboter les recherches de Charlie pour que ce soit lui qui obtienne le poste à l'université et pas elle. Donc, il est constamment à la recherche d'être néfaste. Et pour l'allié, j'avais hésité entre 2. C'était soit le professeur, finalement, qui a quand même protégé Charlie, qui l'a amené dans ce truc, pour être le professeur Voss, ou alors plutôt une amie qu'elle s'est faite, qui est une hackeuse, qui arrête pas de fouiller les réseaux et de récupérer des informations et autres, tout ça parce qu'elle aussi, elle est intéressée par connaître les implications entre cohésion et les xénos. Donc j'hésitais entre une des 2, je sais pas ce qui ferait le plus sens. Donc j'avais Lula la top ou le professeur Voss. Alors moi, je préfère Lula la top, juste pour le nom. Donc Lula la top. C'est une hackeuse paranoïaque. Hackeuse. Alors, c'est un peu compliqué les communications dans le quartier 7, parce qu'il n'y a pas de communication extérieure. Le bouclier qui entoure les tubes n'est pas juste une barrière physique, c'est aussi une barrière qui empêche les communications, qui empêche plein de choses. Et malgré l'avancement technologique de HyperW, ça n'a pas été contré, donc on va dire que le quartier 7, c'est un réseau fermé. Donc être un hacker dans un réseau fermé, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas tant d'endroits de ça pour se cacher. Mais donc, du coup, ça rend de plus intéressant et plus complexe à gérer. Donc, c'est sympa. Et ça va bien avec le fait que Lula est une hackeuse paranoïaque. Ah bah oui, là, super. Ok. Donc, Lula, loop. Excellent. Comme nous avons fait pour Morgan, je vais te poser des questions que je suis pas sûr que tu vas apprécier, mais on va quand même les faire. Et donc, ça va orienter le début de cette histoire. Donc, nous allons faire... donc là, cet événement, c'est Charlie toute seule. C'est comme pour Morgan et Sam, ça va être l'introduction du nouveau personnage. Juste en préambule, Charlie est en stage dans le centre thanatotique Xéno, qui est en fait une sorte d'institut. En fait, c'est les coroners des Xénos, pour faire ça. C'est l'étude des Xénos morts. Alors, il n'y en a pas tant que ça, des Xénos qui ont réussi, des Xénos morts qui ont été capturés. Donc c'est assez limité. C'est un organisme
plus ou moins public, puisqu'il a plusieurs sources de financement, entre autres Cohésion, bien évidemment, Megacorp, le quartier 7, le quartier lui-même finance, et puis d'autres actionnaires. Et tu travailles dans une sorte de campus un peu isolé qui se trouve dans la borne sud 7, très loin de Sam et Morgan pour l'instant. Et donc tu es en stage là-bas, ok ? C'est juste une question, c'est un flashback ou même si j'ai mon poste actuellement, je suis en stage, en gros je suis détaché. Tu es en stage. Ok. Ça va se passer en stage. Donc c'est le passé. Non, c'est présent. Ok, présent. Ouais, ça me va. Comment tu le vois comme par rapport à tes études et ça peut être un stage, mais ça aussi peut être une sorte de coopération recherche avec l'université aussi. Hein. Cet institut-là est dédié à l'étude post-mortem des xénos. Charlie a 26 ans parce que j'ai considéré qu'elle avait 16 ans à la mort de ses parents quand le portail s'est ouvert, il y a 10 ans, donc le temps qu'elle fasse sa thèse et tout ça, elle a 26 ans. Donc pour moi, ça peut être soit un post-doctorat complémentaire, soit elle est détachée en mission à ce cas-là, ou c'est un stage parce qu'elle essaye de développer des compétences supplémentaires. Je pense que tu as été embauché. C'est une sorte de doctorat là-bas, ou peut-être un postdoc même. Ok. Donc oui, je suis embauché là-bas, ça me va, employé, ouais. Ah ouais, avec un contrat court, quoi. Ou pas. Non, ça me va alors, c'est encore mieux. Alors, parlons un peu des xénos, parce qu'on a dit le mot xéno. On va le dire beaucoup de fois pendant cette partie, j'ai l'impression. Alors, c'est quoi les xénos ? Les xénos, donc pour rappel, les xénos sont les extraterrestres qui ont envahi la Terre, en passant par le portail des étoiles érigé par erreur par Cohésion, principalement le professeur Malraux. Et les xénos sont la raison pour laquelle le quartier 7, aussi appelé l'Étuve, est isolé. Tout simplement parce que lorsque les xénos ont débarqué dans le monde, et en l'occurrence dans Hyper W, très rapidement, ils ont envahi la population et ils gagnaient la guerre, tout simplement. Les xénos ont une particularité, et ça tu l'as appris dans tes études. Premièrement, un xéno c'est amorphe. Sous sa forme naturelle, entre guillemets, c'est une sorte de blob amorphe qui flotte. C'est tout. Ça n'a pas de couleur, c'est transparent, grisâtre. Ça peut changer de forme, c'est comme une sorte de... Ouais, c'est un blob, un peu visqueux. Pas très gros d'ailleurs. Mais la particularité des xénos, les xénos qui sont des puissants télépathes, et en fait, ils rentrent dans le corps de leurs victimes, et ils prennent contrôle de leur corps. Donc on ne sait pas qui est un xéno parce que c'est des sortes de parasites mentaux qui s'installent dans leurs victimes et qui les utilisent tout en conservant tout leur pouvoir télépathique. Ce que les rend extrêmement dangereux puisque quand vous rencontrez quelqu'un, vous ne pouvez pas savoir si c'est un xéno ou pas. Officiellement en tout cas. Le centre Thanatotic Xéno existe depuis aussi longtemps que la guerre a été déclarée, donc ça fait 10 ans que l'Étuve a été déclarée. Et malgré les combats quotidiens de Cohésion et même de tout le quartier contre les xénos, on n'a pu récupérer que 5 spécimens. Parmi ces spécimens-là, 3 étaient encore dans des corps humains, et 2 étaient dans leur forme naturelle, incluant le premier qui a été capturé. Alors c'est très compliqué parce que quand on tue un xéno qui est dans le corps humain, la plupart du temps, le xéno se désagrège, et on ne peut rien récupérer. Et le corps humain, à part présenter des problèmes, des déformations au niveau du cerveau, ne donne aucune indication sur la structure et la présence du xéno en tant que tel, excepté dans des conditions extrêmement précises, que je ne suis pas sûr que Charlie soit au courant des tenants et des aboutissants entiers, puisque ça fait à peine quelques semaines qu'elle est au centre, ou peut-être quelques mois qu'elle est au centre Thanatotic Xéno. Mais en gros, pour faire très simple, c'est très compliqué d'avoir un xénomorphe. C'est pour ça qu'il n'y a que 5 spécimens dans le centre Thanatotic, même s'il existe depuis quasiment 10 ans. Ok ? Oui, ok. Alors, on va commencer par les questions. Les questions sont bien sûr des questions difficiles à répondre, comme on a fait avec Morgan. Écoutez le premier épisode de l'événement de Morgan pour savoir à quel point mon ami Elric était choqué par les questions. Donc nous allons recommencer, c'est à peu près le même principe. Donc commençons. Charlie, quel a été ton premier contact avec les xénos ? Puisque j'ai dit que quand elle avait 16 ans et que ses parents étaient morts dans un combat entre Cohésion et les xénos, en fait, on va dire que c'était dans un bloc, un quartier quoi, résidentiel, avec un immeuble, des petites habitations et tout ça, et donc il y avait le combat qui faisait rage et tout ça. Elle était avec ses parents, peut-être que c'est là où ils habitaient d'ailleurs, puisqu'on peut être un peu dans de l'action. À un moment donné, la porte du couloir a sauté, un truc comme ça, et il y a eu des gens qui se sont battus devant eux, et qui avaient l'air d'être peut-être des humains, dans ce cas peut-être tu pourras me décrire.
Et c'est là qu'elle a la première confrontation avec un Xeno, parce que vu ce que tu viens de dire, qui se désagrège, dans la bagarre ou ça, elle a peut-être été séparée de ses parents et tout, et puis elle s'est trouvée avec, dans ce cas, peut-être un membre de cohésion qui a tué un Xeno, que le Xeno lui est tombé dessus ou autre, et en fait il s'est désagrégé, et à ce moment-là, au moment de cette désagrégation ou autre, elle a senti quelque chose, ou alors elle a vu le corps sortir, le blob, et puis elle se l'est tombée dessus, et puis après il a disparu, ce qui a peut-être finalement impacté sa mutation, et qui fait qu'elle a ce don-là. Voilà. C'est génial. Je vais même te donner le nom du membre de cohésion qui était là. Elle s'appelle Samisha. Samisha. En tout cas, c'est le nom qu'elle porte en tant que membre de cohésion. Et Samisha est la xénobiologiste, donc la personne la plus connectée avec les xénos, dans le sens qui comprend le plus les xénos dans tout le quartier 7. Peut-être même plus que le professeur Malraux lui-même. C'est la référence en termes de xénobiologie. Et c'est un membre fondateur de Cohésion. Super, j'adore. Deuxième question. Que fais-tu au centre thanatotique Xeno? Pourquoi as-tu décidé d'y travailler? Donc, pourquoi elle serait dans ce centre-là? Alors, comme l'idée c'était qu'elle travaille sur des artefacts Xeno et leur technologie, je pense qu'elle a pu mettre un prototype au point, mais elle a besoin de le confronter avec un corps de Xeno pour voir si ça répond bien ou pas. Peut-être que elle travaille sur vu ce que tu viens de décrire, qu'on ne sait pas, comme ils peuvent être, en fait, ils peuvent rentrer dans les corps de personnes et on n'est pas obligé de savoir ce qu'il y a et tout. Peut-être qu'elle essaie de trouver un détecteur universel qui pourrait permettre de scanner rapidement et savoir qui dans une population est dedans, parce que peut-être qu'il y a des technologies, mais pas aussi réputées ou autres. Et donc, elle vient voir si son prototype répond sur les spécimens ou un truc comme ça, peut-être. Super. Puis c'est très avant-garde parce que le problème principal avec les xénos, c'est que personne ne peut les détecter, tout simplement. Même Cohésion. Donc, les gens qui sont au courant, comme par exemple les gens qui travaillent dans le domaine, comme toi, les universitaires et tout, ont rapidement réalisé que les xénos ont pris place parmi un bon nombre d'humains du quartier secte et que tu peux jamais savoir si tu parles à un humain ou à un xéno. À travers l'ensemble du quartier, pas forcément uniquement la borne 1, qui est la borne où se trouve le portail des étoiles, qui est une borne irradiée, qui est une borne où personne ne va, parce que c'était le point zéro de l'attaque. Donc essayer d'avoir une sorte de détecteur si quelqu'un a été infecté ou envahi. C'est pas une infection en fait, c'est plutôt une invasion physique de Xeno. Ouais, et même un contact, puisque tu dis que ça peut passer à travers un corps et un autre, même si quelqu'un était en contact, a été contaminé, comme tu dis, un contaminé ou autre. Plutôt envahi. C'est pas une contamination, c'est vraiment une invasion. Envahi, ouais. Si t'as été un hôte, si t'as eu un parasite qui t'a parasité et qu'il est parti, ouais. Ouais, tout à fait. Ce type de technologie n'existe pas aujourd'hui. Du coup, c'est pour ça que la lutte contre les xénos, de cohésion contre les xénos, est très compliquée parce que ils savent pas où ils sont. Donc c'est un peu un jeu du chat à la souris. Donc c'est assez compliqué. Troisième question, et là on va commencer à arriver dans le début de notre événement. Hein. Comment s'appelle ton ami, alors ami ou amie, que tu as fait embaucher comme stagiaire aux ressources humaines? Et comment l'as-tu connu? Aux ressources humaines du centre de thanatotique, au CTX, Centre Thanatotique Xeno, au CTX. Ah ouais, j'avais pas pensé. C'est super, au CTX. Au CTX. Donc tu as une amie que tu as fait embaucher comme stagiaire aux ressources humaines de ce centre-là. Comment elle s'appelle et comment tu la connais? J'ai Nadia Wexler. Ok, donc Nadia. Et comment c'est quoi la relation de Nadia et de Charlie? En fait, je l'ai connue par la salle de jeu, le portail, où c'est là où j'ai mon addiction au jeu. Et cette Nadia jouait aussi. Et en fait, j'ai perdu au jeu auquel on jouait. Et donc, c'était le truc de quel est son stage, parce qu'elle avait besoin de trouver un stage. Et donc, j'ai dû m'engager à lui trouver un stage quelque part. Donc c'était ta dette de jeu? C'est ma dette de jeu. Ouais, dette de jeu. Et donc est-ce qu'elle étudie les ressources humaines? Oui, bah oui, tant qu'à faire. Ouais. Super. Donc Nadia est aussi accro au jeu. Elle n'est pas accro au jeu, mais en tout cas, elle m'a battu. Elle joue quoi. Moi, je suis addict, elle joue. Ok. Et la dernière question, qui est la question déclenchement de cet événement. Quel secret as-tu découvert au centre qui est la cause de ton licenciement? Je suis encore licencié. Je me fais virer à chaque fois qu'on démarre un événement. C'est quand même, faut trouver autre chose, mais maître du jeu, maître de cérémonie. Non. Morgan, il s'était pas fait licencier, il était déjà licencié quand on raconte cette histoire. Là, c'est pas pareil. Enfin, celui qui se fait éliminer et donc on l'envoie à l'étuve pour le punir. Celui qui perd sa crédibilité parce qu'il y a une affaire.
On serait pas dans un univers un peu sombre et un peu cynique quand même? Peut-être. Le monde est vraiment injuste. Où les pauvres jeunes gens accusés de meurtre explosent dans les salles d'audience. D'audience. C'est très cynique. Quel secret? Ben, en fait, il y en a un qui est pas mort. Ils en ont un qui maintient dans un état de pseudo-vie ou mort, pseudo pas mort. D'accord, donc il y a un parmi les 5 spécimens, il y en a un qui est pas... Ou alors il y a deux choix. Soit il y en a un comme ça qui est pas encore vraiment mort, ou alors il y en a un qui est un des humains en fait, qui en fait ils ont aussi dans les 5, en fait il y en a un 6e qui est pas référencé entre guillemets officiellement parce qu'en fait c'est un humain qui a été parasite, mais pour lequel il a pas pris le contrôle, comme les autres, comme tu dis, quand ils prennent le contrôle de leur hôte, bah, ils effacent tout de l'hôte et voilà. Là celui-là, il a ce Xeno qui a été dedans, il a plutôt fait moitié-moitié, et par contre il est parti. Et donc l'humain en question a gardé des traces d'infos, ou en tout cas des résidus à l'intérieur de choses. Donc normalement il devrait être que considéré comme humain, mais ils le maintiennent prisonnier pour l'étudier, quoi. Et donc c'est pas le 5e, c'est le 6e qui est non référencé. Moi, je préfère l'autre des deux options, mais je te laisse choisir, c'est toi qui décides. Non, les deux me vont. Qu'il y en a un qui en fait, ils sont 5, mais il y en a un qui est pas entièrement mort. Ça te va? Ça me va, ouais, comme ça. Nous commençons. Tadadam. Charlie est dans son bureau au 7e étage du centre Thanatotic Xeno. Donc le centre Thanatotic Xeno, c'est une fois de plus, c'est un campus de 3 bâtiments qui est assez isolé dans la borne sud 7, entouré de murs, d'enceintes, des barbelés, des gardes, etc., etc. Pour ceux qui ont vu la série Severance, ça ressemble un peu à ça, le parking, un peu comme ça. Charlie a un bureau au 7e étage, un bureau en parois en vitre, laissant voir les cubicules aux alentours. Ton téléphone sonne. Et tu vois écrit sur l'appel digital, ressources humaines. Je réponds. Charlie, tu reconnais la voix de Nadia. Ils arrivent pour toi. Ouh là là, voici une histoire qui commence sur les chapeaux de roue. Que va-t-il arriver à Charlie? Vous le saurez dans le prochain épisode. En attendant, vous trouverez toutes nos autres saisons sur notre site web indurolis.net. Nous ne fonctionnons que par le bouche à oreille, donc si vous aimez cette saison de Powers in the Dark, parlez-en autour de vous, cela nous aiderait énormément. Et pour finir, comme d'hab, faites du jeu de rôle et amusez-vous bien.